Détendez-vous sur Radio Clédou. Partout où vous êtes, à la maison, dans vos lieux de loisirs. Branchez-vous sur le dynamisme. Radio Clédou. Radio Clédou. 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal. Radio Clédou, le journal. Mesdames et messieurs fidèles auditeurs, bonjour, bienvenue et bon réveil. Soyez au rendez-vous de l'honneur, de la dignité, au rendez-vous de la grandeur, surtout au rendez-vous de la conscience professionnelle pour le travail du Mali. Un travail bien fait qui va conduire à tout simplement au bonheur de tous les Maliens que nous sommes et que vous êtes. Vous allez être informés. C'est un droit inscrit dans la Constitution et celui qui va vous informer ce matin s'appelle Mahamadou Khan. Khan, bonjour et bienvenue. Nous sommes mercredi 11 mars l'an 2020. Il est 7h01 au moment où tu prends la parole. Bonjour Abdoulaye, bonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mercredi, les droits des femmes toujours en débat, un sujet décortiqué à la fois par les jeunes et les anciens autour d'une même table. C'est à la faveur du lancement officiel de la brochure Filles boursières à la Cité des enfants de Bamako. Les Ségouviens réclament un statut pour leur ville. Ils souhaitent que la troisième région administrative du Mali devienne ni plus ni moins que la nouvelle capitale du Mali. La nouvelle capitale politique du Mali. Plusieurs dizaines de personnes ont à cet effet manifesté hier mardi dans la cité de Balanzan. Le coronavirus continue d'affoler la planète. Un dernier décompte établi hier soir fait état de plus de 100 000 personnes contaminées dans 107 pays et territoires à travers le monde. Et puis à la fin de ce journal, nous recevrons l'ancien Premier ministre, ministre et maire qui souhaite devenir député à l'Assemblée nationale. Moussa Mara, président du parti Yelema, sera notre invité. Voici pour nos titres. Bienvenue. La justice peut être un vecteur de réconciliation nationale, c'est ce qu'a déclaré le garde des Sceaux Malik Coulibaly à l'issue du lancement du programme multi-acteurs pour l'innovation de la justice au Mali, une rencontre initiée par l'Institut de la Haye pour l'innovation de la justice en partenariat avec le ministère des tutelles. On écoute Malik Coulibaly au micro d'Astan Diawara. Il faut partir de deux enquêtes qui ont été réalisées en 2014 et 2018 pour mesurer les besoins et la satisfaction des Maliens quant à la justice de leur pays. Suite à ces deux études-là, il a proposé aux partenaires néerlandais de lancer un programme multi-acteurs où des personnalités venant du secteur de la justice, que ce soit des acteurs publics, étatiques et non étatiques, les professions libérales, l'université, la presse, la société civile, vont se retrouver et réfléchir à innover la justice en termes de propositions pour le ministère de la Justice. Ça va orienter nos actions futures. Nous sommes déjà dans la mise en œuvre de notre loi de programmation et d'orientation de développement du secteur de la justice. Les innovations proposées vont nous permettre d'atteindre des résultats. Parce que tout n'est pas toujours question de moyens humains et matériels. La méthode compte. Comme je l'ai dit dans mon discours, Senghor a dit avec une pertinence absolue que méthode et organisation sont les deux mamelles du succès. Nous y croyons et nous espérons qu'avec ILS, avec ce programme multi-acteurs, nous aurons de la méthode et une meilleure organisation pour une justice de qualité au service du citoyen. Malik Coulibaly, ministre de la Justice et les droits des femmes, une thématique d'actualité au cœur du lancement officiel lundi de la brochure Filles boursières à la Cité des enfants de Bamako. L'ONG DICO et le Conseil consultatif national des enfants et jeunes du Mali, initiateurs de l'événement, nourrissent de grandes ambitions pour ce projet. Etienne Niaré, reportage. Ce conseil consultatif national des enfants et jeunes du Mali vise d'un côté à sensibiliser et faire des plaidoyers auprès des autorités maliennes sur le mariage précoce des jeunes filles. D'autre part, faire un rappel des conventions ratifiées que les autorités ne parviennent pas à mettre en œuvre. Aïssata Amadou Bokoum, présidente du conseil consultatif national des enfants et jeunes du Mali. Vous savez, au Mali, une fille peut se marier à l'âge de 15 ans avec le consentement des parents, alors que la CDE que le Mali a ratifiée et même la CADBI, en fait, disent qu'on est enfant jusqu'à 18 ans. Et déjà, donc nous essayons avec ce plaidoyer-là d'amener nos autorités à harmoniser les textes, mais surtout aussi à sensibiliser nos parents, parce qu'une loi, c'est vrai, oui, mais même avec l'application des lois, je pense que ce sont les populations encore qui doivent être interpellées de ce côté. Les filles boursières sont des filles bénéficiaires d'un projet d'accès et de maintien à l'école
l'école au niveau fondamental, second cycle. Balo Aminata Kone, point focal droit de l'enfant éduco Mali. Donc présentement, ces filles bénéficient d'un accompagnement spécifique même de l'ONG Éduco Mali. Et c'est là à travers des cours de soutien ou encore des cours de remédiation que les filles bénéficient. Et de cela également, ces filles bénéficient des frais de récréation. Et ces frais de récréation sont donnés à des mamans pour qu'elles puissent se remettre à ces filles qu'elles restent à l'école. 2082 filles sont bénéficiaires de ce projet dans la seule région de Ségou. Etienne Niare Clédou, 7h06, direction Ségou, nouvelle capitale politique du Mali. C'est pas un fait, mais un vœu exprimé par les militants de l'association d'assistance en personnes en péril AAPP qui ont organisé une marche hier mardi 10 mars. Elle est partie du rond-point de l'hôpital Nianankoro Fomba au gouvernorat. Ce sont des centaines de représentants d'associations de la société civile qui ont pris part à cette marche qui a été sanctionnée par la remise des mémorandums aux autorités administratives de Ségou. Reportage Yapene Djeneba Dolo. Ils étaient très nombreux à participer à cette marche de l'association pour assistance à personnes en péril, une marche qui fait suite à plusieurs autres actions d'information et de communication. Karamoko Gedjelay, secrétaire administratif à APP. Nous avons fait des émissions à la radio pour sensibiliser alors les populations. Nous avons approché les politiques pour alors leur parler de notre objectif et également nous avons mené d'autres actions auprès même des autorités religieuses, administratives et traditionnelles. Maintenant, nous avons voulu, à travers cette marche, montrer à l'opinion nationale et internationale que nous tenons à cœur notre objectif. Comme pour dire qu'ils sont au sérieux, les membres de l'association pour assistance à personnes en péril disent ceci à ceux-là qui doutent. La peur de l'échec ne doit pas nous empêcher d'entreprendre. Lors de l'indépendance du Mali, les gens qui ont alors prôné l'indépendance, ils ont été taxés de fous, ils ont été taxés de tous les noms. Donc nous disons à ces gens d'essayer de comprendre, d'ouvrir leur esprit. Parce que pour remplir une bouteille d'eau, il faut d'abord l'ouvrir. Il ne s'agit pas que de faire de Ségou la capitale politique du Mali, mais de venir en aide à Bamako qui est saturé. Mohamed Sarmoui Baber Traoré, président à APP. Ça incombe à notre association d'intervenir en la matière. Donc nous avons dit comme Bamako n'arrive plus à assumer ses responsabilités et donc du coup il y a une autre personne morale publique qui est compétente, qui a toutes les qualités requises pour pouvoir mener les actions qui sont conférées à Bamako. Au-delà de cette marche pacifique, les membres de l'association pour assistance en personnes en péril prévoient d'organiser d'autres actions pour mieux expliquer les raisons de leur lutte. De Ségou, Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Yapene Djeneba Dolo. C'est que nous connaissons l'actualité internationale de ce journal en Guinée-Conakry. Un haut responsable des élections a indiqué hier mardi que les référendums constitutionnels et les législatives n'auront pas lieu ce dimanche, contrairement à ce qu'avait dit le président Alpha Condé. Ces référendums et ces législatives étaient initialement prévus le 1er mars. Le président en avait annoncé les reports au dernier moment dans un contexte de fortes tensions, de vives contestations de la part de l'opposition et des critiques émanant de la communauté internationale. La tenue de ces consultations dans un délai aussi court après les reports paraissait improbable, mais aucun officiel n'avait jusqu'alors déclaré publiquement qu'elle ne se déroulerait pas le dimanche 15 mars. Coronavirus, Rome a annoncé 168 nouveaux décès, un record en 24 heures. L'Italie compte désormais plus de 10 000 cas, dont 631 morts. Les 27 pays de l'Union européenne sont désormais touchés depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre. 117 339 cas d'infection ont été recensés dans 107 pays et territoires, causant la mort de 4 251 personnes selon un bilan établi par l'agence France Presse à partir des sources officielles. Mardi, hier donc, à 18h, 16h, heure de Bamako, depuis le comptage effectué la veille à la même heure, 4084 nouvelles contaminations et 297 nouveaux décès ont été recensés. Toute l'Union européenne est désormais touchée avec l'annonce lundi des 2 premiers cas à Chypre. Et puis, aux États-Unis, Joe Biden a tendu la main
proclamé hier mardi à son rival dans la primaire démocrate Bernie Sanders qu'il devance désormais confortablement après 3 nouvelles victoires, notamment dans l'État clé du Michigan. Je tiens à remercier Bernie Sanders et ses partisans pour leur énergie infatigable et leur passion. Nous avons les mêmes buts et ensemble nous battrons Donald Trump, a-t-il lancé dans un discours assez sobre depuis Philadelphie. Retour à l'actualité locale, rehausser le niveau des débats à l'Assemblée nationale et soutenir les projets de développement du maire. Tels sont entre autres objectifs de la candidature de l'ancien Premier ministre, non moins président du parti élément dans la commune 4 du district de Bamako. Les élections législatives du 29 mars prochain. Moussa Mara estime que son seul objectif est et demeure la défense du peuple malien et la démocratie au Mali. Il est notre invité de ce matin et répond aux questions de notre journaliste André Traoré. Samara, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat en commune 4, président du parti élément. Qu'est-ce qui motive votre candidature? Aujourd'hui, les habitants de la commune 4 ont besoin d'avoir un député qui travaille en bon tandem avec le maire pour essayer d'amener des projets dans la commune et essayer de contribuer à atténuer les souffrances des gens dans la commune en termes d'assainissement, d'accès à l'eau, d'accès à l'électricité, notamment l'éclairage public, les routes pour la mobilité, l'éducation, la formation, l'emploi des jeunes. Donc nous sommes candidats avec l'ambition d'aider notre commune. Nous sommes aussi candidats pour contribuer à rehausser un peu le niveau de l'Assemblée nationale. Alors au cas où vous êtes élu, quelles peuvent être les actions que vous allez mener? La première chose, c'est d'abord être transparent, honnête et déclarer son patrimoine au moment d'entrer en fonction. Le deuxième élément, c'est que nous nous engageons à dire la vérité, à ne jamais mentir aux populations de la commune 4. Autre engagement, le député que je serai, nous allons consacrer les indemnités, les salaires que nous percevons à l'Assemblée nationale au service de la commune. Par exemple, financer des projets de jeunes, financer des groupements de femmes. Nous nous engageons aussi à être accessibles. Une fois par semaine, moi et mon colissier, à tour de rôle, nous allons recevoir les habitants de la commune 4. Nous allons les recevoir au siège de notre parti, qui va être notre permanence. Et les gens pourront venir nous dire tout ce qu'ils veulent afin que les députés puissent les aider. Nous allons nous engager à faire notre maximum pour ramener des projets, des programmes, des stratégies, des initiatives, des infrastructures dans la commune, conformément au programme du maire. Un autre engagement que nous prenons si nous sommes élus, c'est de restituer ce que nous faisons à l'Assemblée. Notre ambition, c'est de révolutionner la fonction de député. Donc nous voulons que la commune 4 porte son choix sur nous. Je pense que c'est le choix de la raison. C'est le vote utile. Ce n'est pas partisan. C'est pour l'intérêt de la collectivité territoriale, commune 4, et nous souhaitons travailler main dans la main avec les habitants de la commune 4. Vous êtes aussi le président du parti, nous l'avons dit. Et au cas où il y aura plusieurs députés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? La première des choses que nous allons faire, c'est de nous engager à proposer un certain nombre de lois à l'Assemblée nationale. Le premier texte, c'est celui qui va viser à diminuer le poids de l'argent dans les élections maliennes. Une deuxième loi que nous allons proposer, c'est pour améliorer le fonctionnement de notre démocratie de manière générale, les élections. Plus de transparence, moins de fraude. Plus d'utilisation de nouvelles technologies, plus d'utilisation des procédures simples, moins de contestation. Une autre loi que nous allons proposer, c'est la loi pour dépolitiser l'administration malienne. Les gens doivent être promus pour leurs compétences, pas pour leur appartenance politique. Nous allons proposer une loi pour mieux réglementer le pouvoir des proches et des familles des responsables dans notre pays. Comment nous allons diminuer le poids de la famille, le poids des proches dans la vie politique. Nous allons aussi proposer une loi en la matière. De manière générale, ça ce sont les grandes lois auxquelles Yelema pense. Mais il y a d'autres lois. En fonction des réalités, nous n'hésiterons pas à proposer des lois pour apporter des solutions. Après, les gens votent ou ils votent pas. Mais en tout cas, nous allons nous battre pour contribuer à améliorer le fonctionnement de notre vie publique. L'Assemblée, c'est aussi le contrôle et l'interpellation du gouvernement. Nous allons régulièrement interpeller le gouvernement sur un certain nombre de sujets. Le premier sujet, c'est le sujet de la crise malienne de manière générale. Régulièrement, nous allons interpeller le gouvernement sur ces questions pour éclairer l'opinion sur ce qui se passe.
Tout le monde parle aujourd'hui de la loi de programmation, 1200 milliards. Est-ce que ça a été dépensé, ça n'a pas été dépensé? L'Assemblée, c'est le lieu de faire le point de grandes initiatives de ce type. Nous allons interpeller le gouvernement régulièrement sur la question des producteurs, des agriculteurs dans les zones rurales, notamment la question de l'engrais. Ce qui se passe au Mali aujourd'hui, c'est un scandale. Chaque année, de l'engrais de mauvaise qualité, à prix surfacturé est fourni aux paysans. Ça n'augmente pas les rendements, ça endette les paysans, ça appauvrit le sol. C'est un véritable crime contre notre pays. Ce dossier en particulier, nous allons en faire un dossier phare de notre mandat de député et de groupe parlementaire également. Nous allons aussi interpeller le gouvernement sur la vie chère, l'accessibilité des populations, notamment dans les villes, aux produits de première nécessité dans de bonnes conditions. La question de l'énergie, un certain nombre de sujets qui touchent les réalités des Maliens, nous allons interpeller le gouvernement dessus. Et tous les sujets d'actualité de manière générale. Par exemple, aujourd'hui, nous avons l'école. Ça aurait été bien que l'Assemblée nationale interpelle le gouvernement sur le dossier de l'école. Ce dossier de l'école peut même être un motif de motion de censure, normalement, contre le gouvernement. Un pays où vous avez 2 mois, les enfants ne vont pas à l'école. Je pense que c'est simplement inacceptable. Je demande à tous les Maliens et à tous les Maliens de faire des choix éclairés. Au vote prochain, choisissez les candidats du parti élément. Choisissez les candidats honnêtes. Ce sont les candidats honnêtes qui vont aller vous défendre à l'Assemblée. Les autres vont aller se chercher à l'Assemblée. Ils vont chercher de l'immunité, ils vont chercher des choses. Nous, on n'en a pas besoin. On va les défendre, les Maliens. Merci. Merci bien. Merci à vous, André Traoré. Moussa Mara, sport, football en Europe, l'Atalanta, Bergame d'Italie et le RB Leipzig de notre compatriote Amadou Aïdara Doudou ont déjoué tous les pronostics en se qualifiant hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club allemand a battu Tottenham de l'Ivoirien Serge Aurier 3-0 et la formation italienne a gagné 4-3 à Valence en 8e de finale retour de la C1. À suivre ce soir les 2 autres quarts de finale mais à huis clos, c'est-à-dire sans spectateurs. À 20h heure de Bamako, le Liverpool de Sadio Mané, Mohamed Salah et Naby Keita recevra à Anfield Road l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey. Les Espagnols l'avaient emporté au match aller 1-0 face au tenant du titre. À la même heure, le PSG d'Idrissa Gana Gueye recevra le Borussia Dortmund du géant norvégien Erling Haaland. À l'aller, ce sont les Allemands qui s'étaient imposés 2-1. La participation de Kylian Mbappé testé négatif au coronavirus reste incertaine. Le champion du monde malade ne s'est pas entraîné ces 2 derniers jours. À suivre toute l'actualité sportive à partir de 7h50 avec Sekou Kone. Il est 7h passé de 17 minutes ici dans les studios Djeli Baba Sissoko de Radio Clédou. Un grand merci à vous de nous avoir suivi. Merci à Abdoulaye Handan qui a été mon complice du côté de la réalisation. Je vous donne rendez-vous à 9h pour le premier flash de la matinée. Excellente suite de programmes en compagnie de Radio Clédou. Agréable journée. Radio Clédou, le journal.